Tanguay électronique en première ligne. On parle de capitale au stade municipal. Pour les fans du junior, on parle des remparts. On manque pas une victoire du rouge et or. À l'esprit sportif, on aime le sport. À tous, bon début de semaine. Bienvenue à l'Esprit sportif. Entre autres, au menu aujourd'hui, on parlera de boxe avec Ariane Fortin. Également, on parlera des capitales de Québec. Mais d'abord, les remparts de Québec. Ça a été difficile au cours de la fin de semaine. 2 autres défaites. Mais aujourd'hui, les joueurs étaient au rendez-vous pour participer à un événement traditionnel qui remettra bien des choses en perspective. Plus de détails avec Jonathan Fournier. Quelques joueurs des Remparts de Québec se sont rendus à l'école Madeleine Bergeron cet après-midi pour passer quelques heures aux côtés de jeunes étudiants handicapés. Parmi eux, les Maheu, Turcotte, Fiori, Etchegaray et Verrier se sont prêtés à un match de hockey amical face à des jeunes bien contents de croiser le fer avec leurs idoles. Martin, on sent que tes joueurs sont arrivés ici préparés. Il y avait une mission qui les attendait. On a fait un plan de match. À date, les gars ne l'ont pas respecté, puis je ne pas rien qu'on perd. Non, dans l'ensemble, c'est une belle activité. On est content d'être ici encore une fois cette année. Oui, c'est devenu une tradition. 15e année d'implication avec l'école Madeleine Bergeron. Oui, moi, personnellement, c'est ma 10e année que j'ai l'opportunité de venir visiter. L'accueil est toujours incroyable. Je crois que nos jeunes en profitent. Je crois que les jeunes de l'école aussi en profitent. Alors, c'est un succès à chaque année. L'école Madeleine Bergeron accueille les jeunes handicapés physiques du primaire et du secondaire. Selon Nancy Normando, la visite des remparts est l'événement de l'année pour l'école. Les enfants ils attendent ça depuis septembre. Dès leur entrée scolaire, c'est la première question. Est-ce que les remparts vont venir encore cette année nous voir? C'est un événement. C'est des élèves qui jouent au hockey tous les matins. Puis des élèves, c'est ça, ils ont du plaisir à jouer. Ça les fait bouger. Puis on rencontre des grandes vedettes pour eux. Là. On se sent privilégié un peu de pouvoir jouer au hockey et faire ce qu'on aime dans la vie. Puis ouais, c'est le fun de s'impliquer dans la communauté puis de redonner aux autres. De croiser le fer avec plusieurs d'entre eux aujourd'hui, ils se débrouillent pas pire, ça va? Ouais, c'est une bonne bataille. Privé de ses jambes, assis sur un fauteuil roulant, c'est un autre gain? C'est pas mal plus dur, ouais. Ça nous rassemble tous dans un même but. Dans le fond, tous les élèves de l'école sont ici, participent à leur façon, malgré leurs difficultés. Non, c'est un événement où ils peuvent partager leur joie. Puis le sentiment d'appartenance à une équipe, en fait, c'est l'équipe. Ils viennent encourager leurs élèves, leurs amis. Bien, je trouve que c'est le fun. Les remparts, c'est une organisation qui est beaucoup proche de la communauté. Puis je trouve ça le fun de participer à ce genre d'activité-là, c'est sûr. J'aime ça être proche des jeunes. Je veux dire, j'ai toujours été un gars de même. Je veux dire, je vois le sourire. Les gars ont le sourire aux lèvres présentement, puis j'adore ça. Je veux dire, ce que je veux, c'est de leur donner un bon moment. Là. Ce qui me fascine, eux autres, c'est que, tu sais, ils sont peut-être pas dans le meilleur état, mais ils continuent de sourire, puis ils continuent de persévérer, puis c'est ça que j'aime vraiment. Tu sais, c'est ça que, quand tu les regardes, tu prends conscience, comme je disais, de la chance que tu as, puis c'est pour ça que je le fais. Là. L'implication des joueurs des remparts dans la communauté, on le dit jamais assez, c'est important pour l'organisation des remparts. Et surtout pour nous, c'est certain. Je crois qu'à travers la Ligue, les équipes font un effort justement pour redonner à la communauté. Nous, on participe dans des activités comme ça, là, 1 ou 2 fois par semaine. Alors, c'est important. Puis, c'est notre public, c'est nos partisans. On est bien supportés là, à chaque match. Alors, de redonner, de venir les visiter, ça nous fait excessivement plaisir. En ski acrobatique, Philippe Marquis est monté sur le podium lors des championnats du monde en terminant 2e de l'épreuve des bosses en parallèle. Le Québec s'est littéralement approprié le podium des championnats du monde en Autriche, alors que Michael Kingsbury a terminé 1er, alors que Marc-Antoine Gagnon, lui, allait les rejoindre sur l'estrade d'honneur en terminant 3e. Les 3 Québécois entrent ainsi dans l'histoire des championnats du monde. Jamais un podium n'avait subi une telle invasion de la part des Canadiens, autant chez les hommes que chez les femmes, toutes disciplines confondues en ski acrobatique. 3 Canadiens, on vient de souper le podium 2015 Crashburg.
Jamais vu, c'est tout un feeling. Je suis vraiment fier de mes teammates. On a piqué comme des malades aujourd'hui. C'est malade, tu sais, de devenir champion du monde en duel, c'est tout un feeling, mais de le faire avec tes deux de tes meilleurs amis, c'est... Il n'y a pas rien qui peut être meilleur que ça. Aujourd'hui, je viens de réaliser un rêve, puis je le réalise avec mes amis. C'est malade. Je pense qu'ils nous auraient dit un matin qu'on allait se ramasser trop sur le podium, puis on aurait eu de la misère à y croire parce que c'est vraiment big ce qu'on vient de faire. Et c'est à la Cage au Sport de Beauport que la 24e édition de la Revue sportive de Québec a été dévoilée. Plusieurs personnalités du monde du sport de la grande région de Québec ont été honorées pour leur implication. Qu'est-ce qu'on retrouve dans votre revue annuellement? C'est surtout du sport amateur, des clubs sportifs, des bénévoles et sans oublier les retraités, qui veut dire exactement les poches, la patente, les fers, les dards, le billard, le bowling. Et voilà, ça fait une partie de toute la revue. Après la pause, Ariane Fortin et les capitales de Québec. On revient dans 3 minutes 30. La boxe est à l'honneur cette semaine à Québec, alors que jusqu'au 24 janvier, on présente à l'Hôtel Le Concorde les championnats canadiens juniors et juvéniles. Également, il y aura un combat de senior élite samedi prochain. Et qui est la présidente d'honneur de l'événement? Oui, la médaillée de bronze des derniers championnats du monde, Ariane Fortin. Ariane Fortin, bienvenue à l'Esprit sportif. Merci. Ariane, depuis le mois de novembre, depuis les championnats mondiaux, qu'est-ce qui se passe avec toi? Premièrement, j'ai ramené une belle médaille de bronze, c'est digne de mention. Fait que je suis rendue classée 3e au monde. Tu aurais voulu monter sur la plus haute marche du podium, mais tu es satisfaite quand même? Oui, je suis satisfaite. C'est sûr que je vais toujours plus haut, puis c'est vraiment... Il y a toujours une déception, écoute, c'est certain. J'ajouterais en plus, sur le podium, j'ai perdu contre la championne olympique, ce qui est pas... c'est ça, Clarissa Shield qui est championne olympique. Puis j'ai livré un très bon combat, ça fait 3 fois qu'on boxe ensemble, et puis je trouve, là j'ai trouvé comment la boxer, j'ai changé un petit peu ma stratégie. Les 2 derniers combats, c'était en septembre et en novembre, donc pas beaucoup de différence entre. Puis d'un combat à l'autre, vraiment, en changeant un petit peu une couple de trucs, j'ai vraiment trouvé comment la boxer, puis j'ai vraiment mieux boxé en seulement 2 mois. Fait que je me dis, si les jeux, c'est possible, à mon avis, de la battre. Ton opération, c'était prévu immédiatement après les championnats du monde. Comment ça va, ta réhabilitation? Ça va super bien, vraiment. Je suis chanceuse. J'ai un bon physio, Hugo de Évolution Physio, qui me traite très bien. 2 fois par semaine, je vais le voir, il me donne mes exercices. Il me dit tout le temps qu'il faut pas... Moi, je suis un peu impatiente. J'ai pas lancé de coup de poing depuis les championnats du monde. J'ai recommencé à courir au moins, faire un peu de jambes, un peu de corps, un peu d'abdos. Mais je suis pas retournée m'entraîner au gym de boxe. Fait que ça va super bien, il faut juste être patiente. L'opération s'est bien déroulée. La rehab, il me dit que je suis en avance sur mon calendrier, si on veut. Là. Fait que ça va super bien, il faut juste être patient, dans le fond. Tu sois prêt pour ton prochain grand rendez-vous en juillet à Toronto? Oui, c'est ça. On va avoir une compétition avant ça. Il en faut. Là. Tu ne veux pas revenir d'une blessure et aller dans un gros tournoi. Fait que, on va avoir quelque chose, probablement un duel match au mois de mai à Regina. Mais je suis déjà qualifiée pour les Panames, fait que j'ai pas besoin de faire le tournoi de qualif qui a lieu en mai. Puis oui, écoute, ça va être génial. C'est la première fois que je vais faire les Jeux panaméricains. Il y en a eu seulement une fois pour les filles, c'est Mary Spencer qui était allée en 2011. Puis c'est la première fois que je vais boxer dans un tournoi international à la maison. C'est vraiment particulier, là. Fait que oui, j'ai vraiment hâte. Et à Rio qui s'en vient également à grands pas. Ça se déroule comment pour la qualification? La qualif, dans le fond, c'est quelques mois avant seulement. Il y aura les championnats du monde à nouveau. Les championnats du monde sont tous 2 ans, donc on vient d'avoir ça de 2014. Il y en aura en 2016, au début de 2016 par contre. Puis c'est ça, il faut faire... Il me semble que c'est un top 8. Puis après ça, on va le savoir seulement quelques mois avant. Puis bon, c'est comme ça pour tout le monde, fait que c'est bien correct. Là. Mais ça va être une grosse année. Comme je dis, l'année des championnats du monde, c'est toujours la grosse année.
Terminant, c'était important pour toi d'être la présidente d'honneur de l'événement ici au Concorde parce que tu as connu des bons moments ici là, dans ces compétitions-là. Ah oui, c'est ça que je disais tantôt. J'ai eu des défaites. J'ai eu une défaite crève-cœur, mais j'ai eu une victoire. Écoute, quand j'ai réintégré ma place sur l'équipe nationale après 3 ans de dur labeur, on va le dire comme ça, c'était les sélections finales de l'équipe nationale et puis c'était ici à Québec. Puis j'ai fait un super beau combat. Écoute, dans ma ville, l'ambiance, c'était fou. Là. La salle s'est vidée après mon combat. Tout le monde est venu me voir. C'était vraiment... Ça fait des beaux souvenirs. C'est toujours un plaisir de revenir ici puis de voir les filles boxer. J'étais là à leur camp d'entraînement. Comme je disais tantôt, ils ont une belle énergie. C'est vraiment le fun de les côtoyer. Fait que là, de les voir boxer en championnat canadien, ça va être vraiment le fun. Merci. Parlons maintenant en baseball. Au début de l'année 2015, les dirigeants des Capitales de Québec se sont rendus à Cuba. Oui, pour y tenir un camp avec des jeunes joueurs de baseball de la région de Québec, mais aussi pour faire du recrutement. Stéphane Turcot. La saison dernière, Youneski Gurriel avait été le premier Cubain à s'aligner avec les Capitales. La saison prochaine, la filière va s'agrandir, mais raisonnablement. On ne veut pas être l'équipe cubaine de Québec, on demeure les Capitales, on veut garder notre identité. On ne veut pas non plus de clics, on ne veut pas que ce soit une équipe seulement cubaine. Donc j'ai l'impression que Pat, là, à 3-4 joueurs, pour lui, c'est assez. Le président des Capitales, Michel Laplante, et son gérant, Patrick Scalabrini, reviennent d'un voyage, d'une mission de recrutement à Cuba. Je suis arrivé là-bas, c'était l'idée du meeting là, à La Havane, c'était de présenter ma liste, d'expliquer un petit peu ce que je recherchais. C'est sûr qu'eux, ils ont ri un petit peu quand je leur ai donné la liste parce qu'ils ont dit « Ouais, c'est pas mal notre équipe nationale. » Patrick Scalabrini s'est effectivement montré gourmand, mais a reçu l'assurance qu'il pourra compter sur des joueurs de très grande qualité. Je pense que oui, on peut espérer ça. Un joueur de calibre des ligues majeures, peut-être pas, parce que ceux-là vont sûrement aller au Japon. Par contre, joueur d'équipe nationale qui était à World Classic en 2013, c'est très, très possible. C'est à la mi-mars que les Capitales connaîtront l'identité des joueurs cubains qui s'amèneront à Québec. D'ailleurs, les Capitales de Québec là-bas sont connues depuis le passage de Youneski Gurriel au stade municipal. Quand Youneski a enlevé son chandail, il y avait un chandail des Capitales. Puis lorsqu'il se promène en dehors de ses matchs, il y a toujours la calotte des Capitales de Québec avec son frère. Donc les gens connaissent les Capitales là-bas. Et des 3 ou 4 Cubains qui vont s'aligner pour les Capitales la saison prochaine, certains pourraient quitter pour un temps, c'est-à-dire 2 à 3 semaines, afin de participer aux Jeux panaméricains qui auront lieu à Toronto. Stéphane Turcot, TVA Sport, à Québec. Voilà qui complète l'esprit sportif pour aujourd'hui. Prenez note que demain, mardi, en soirée, l'émission fera relâche pour une mise à jour au niveau technique. Donc, rendez-vous mercredi. Bye-bye.